Carlos Sainz a officiellement terminé son premier test avec Williams en emmenant la FW47 sur la piste pour la première fois, ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'équipe, qui nourrit de grandes attentes à l'égard de cette voiture. Les premières sessions à Silverstone ont fourni des données cruciales, un premier retour de Sainz et un aperçu de ce que cette saison pourrait réserver à Williams. L'équipe a réalisé d'importants progrès vers le retour à la compétitivité et, avec Carlos Sainz désormais à bord, la pression pour obtenir des résultats solides est plus forte que jamais. Mais comment la FW47 s'est-elle comportée lors de sa première sortie? Qu'est-ce que Sainz a immédiatement remarqué et qu'est-ce que cela signifie pour la campagne de Williams en 2025? Aujourd'hui, nous aborderons en détail le premier test de Sainz en analysant ses premiers retours, ce que l'équipe doit améliorer et ce que cela pourrait signifier pour la bataille entre Sainz et Albon cette saison. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer une mise à jour sur tout ce qui se passe en Formule 1. Pour toute équipe de Formule 1, la première mise en route d'une nouvelle voiture est un moment critique. Il ne s'agit pas de performance, mais de fiabilité, de collecte de données et de s'assurer que tout fonctionne correctement. Contrairement à l'année dernière, lorsque Williams fut la dernière équipe à prendre la piste, cette fois, l'équipe a veillé à ce que la FW47 soit prête en la lançant à Silverstone seulement 12 jours avant les essais de pré-saison à Bahreïn. Carlos Sainz a eu l'honneur d'être le premier pilote à tester la FW47, effectuant quelques tours d'installation dans des conditions froides et légèrement humides. Ces premiers kilomètres sont essentiels, car ils permettent à l'équipe de vérifier que tous les systèmes fonctionnent correctement avant de pousser la voiture plus loin. Malgré les basses températures, Sainz a indiqué à l'équipe que tout fonctionnait parfaitement et, même sans exploiter pleinement les limites de la voiture, son retour immédiat a montré des signes de confiance. Cependant, fidèle à sa réputation de pilote très technique et analytique, il a rapidement identifié quelques domaines perfectibles, indiquant clairement que Williams a encore du travail à faire avant Bahreïn. Le directeur de l'équipe, Jost Capito, a décrit la FW47 comme une évolution de la voiture de l'année dernière, tout en précisant qu'aucune vis n'est restée inchangée par rapport aux observations réalisées jusqu'à présent. Parmi les points clés relevés lors du test de Sainz figure la stabilité générale. Le pilote a noté que la voiture semblait bien équilibrée, ce qui est prometteur compte tenu des difficultés que Williams a rencontrées ces dernières années en matière de stabilité à grande vitesse. En raison des conditions froides et des basses températures de la piste, il reste à voir comment la FW47 se comportera lorsqu'elle sera poussée à ses limites à Bahreïn. Des réglages fins seront nécessaires. Bien que la voiture paraisse mécaniquement robuste, le retour de Sainz indique que certains ajustements seront requis pour améliorer le confort et la maniabilité. En ce qui concerne les performances du moteur, en tant que voiture propulsée par Mercedes, les premières données suggèrent que l'intégration de l'unité de puissance dans la FW47 fonctionne bien, sans problème majeur signalé pour une voiture neuve. Le fait que Sainz se soit déjà senti suffisamment à l'aise pour fournir un retour technique direct constitue un atout considérable. C'est à ce moment que les choses deviennent particulièrement passionnantes pour les fans de Williams. L'équipe a déclaré que la FW47 était une évolution de la FW46, mais a souligné que des modifications significatives ont été apportées. La réduction de poids est un aspect essentiel, puisque la FW46 était l'une des voitures les plus lourdes du peloton, ce qui coûtait à l'équipe de précieuses secondes par tour. La FW47 a été conçue pour se rapprocher de la limite de poids minimale, offrant ainsi à Williams une meilleure base de départ. Des améliorations aérodynamiques ont également été mises en œuvre. La saison dernière, Williams avait des difficultés dans les virages à grande vitesse, notamment lors de sorties lentes, et le nouveau pack Arrow de la FW47 promet un meilleur équilibre global. Par ailleurs, la gestion des pneus a fait l'objet d'une attention particulière, l'une des plus grandes faiblesses de Williams ces dernières saisons ayant été la dégradation des pneus.
Les ingénieurs se sont concentrés sur l'amélioration du flux d'air et du contrôle de la température afin d'aider les pilotes à maintenir une performance plus constante sur de longues distances. Williams s'est battu pendant des années dans l'arrière du peloton, mais grâce au soutien financier d'Atlassian, l'équipe dispose désormais des ressources nécessaires pour accélérer le développement plus rapidement qu'auparavant. Ce test n'avait pas seulement pour but de vérifier la fiabilité, mais également de mettre Sainz à l'aise avec la voiture. Sa capacité à s'adapter rapidement et à fournir un retour immédiat et précis est l'une des principales raisons pour lesquelles Williams l'a recruté pour 2025. Son expertise technique, combinée à l'expérience d'Albon au sein de l'équipe, pourrait former une combinaison puissante qui aidera Williams à progresser dans le classement. Pour Sainz, c'est l'occasion de s'imposer comme un leader au sein de l'équipe, contrairement à son passage chez Ferrari, où il se trouvait souvent dans l'ombre des autres. Et maintenant, il bénéficie d'un nouveau départ ainsi que de la possibilité d'influencer la direction du développement de la voiture. D'autre part, ce test marque également un changement dans la dynamique de l'équipe. Après qu'Alex Albon ait été le pilote numéro 1 incontesté de Williams ces dernières saisons, il se retrouve désormais face à une concurrence acharnée avec l'adaptation rapide de Sainz et ses retours détaillés. Les ingénieurs de Williams surveilleront de près les deux pilotes et si Sainz livre dès le début des performances supérieures, l'équipe pourrait commencer à privilégier ses suggestions pour le développement de la voiture. C'est ce qui rend l'association Sainz-Albon si intéressante. S'ils parviennent à collaborer efficacement, leur expérience combinée et leur style de pilotage différent pourraient accélérer le développement de la FW47 et aider l'équipe à obtenir régulièrement des places dans le top 10. Cependant, si la concurrence interne conduit à une approche fragmentée, Williams pourrait avoir du mal à optimiser ses mises à jour et ses stratégies de course. Avec la fin du premier shakedown à Silverstone, le prochain test majeur aura lieu à Bahreïn, où Williams pourra enfin évaluer sa position par rapport au reste du peloton. Et les conditions plus chaudes de Bahreïn offriront une image bien plus claire des véritables atouts et faiblesses de la FW47. Williams a longtemps lutté avec une voiture trop lourde, et il est attendu que la FW47 soit une machine nettement plus légère et efficace. Néanmoins, d'importantes mises à jour seront nécessaires au cours de la saison pour pouvoir rivaliser avec des équipes telles que McLaren, Alpine et Aston Martin. Williams se trouve à un moment crucial de sa renaissance, et tout ce que l'équipe entreprendra à partir de maintenant façonnera sa trajectoire pour les années à venir. L'équipe a travaillé sans relâche pour se libérer des difficultés qui ont marqué une grande partie de son histoire récente, et la combinaison d'un nouveau soutien financier, d'avancées technologiques et d'un groupe de pilotes talentueux a insufflé une nouvelle énergie à ses ambitions. L'arrivée d'Atlassian en tant que sponsor titre n'a pas seulement apporté un coup de pouce financier, mais a également introduit de nouvelles ressources technologiques susceptibles d'améliorer l'efficacité opérationnelle et les capacités d'ingénierie de l'équipe. Ce partenariat montre que Williams ne se contente plus de participer en Formule 1, mais pose activement les bases d'un retour à la compétitivité avec une vision à long terme bien définie. L'équipe est désormais en bien meilleure position pour développer sa voiture à un rythme plus rapide et mettre en œuvre une stratégie plus agressive tout au long de la saison. Les premiers tours de Carlos Sainz dans la FW47 ont déjà fourni des retours précieux, aidant Williams à identifier à la fois les points forts et les domaines à améliorer. Son expertise technique et sa capacité à s'adapter rapidement à la nouvelle machine pourraient s'avérer être des atouts majeurs dans la quête de l'équipe pour exploiter tout son potentiel. Parallèlement, Alex Albon, qui a été la force motrice de Williams ces dernières saisons, se retrouve désormais face à un nouveau défi. Il doit se battre pour conserver son influence et prouver qu'il mérite de continuer à jouer un rôle clé dans les projets futurs de l'équipe. Ce changement dans la dynamique interne pourrait être déterminant pour le développement de Williams en 2025. Si Sainz et Albon parviennent à travailler ensemble de manière efficace, leur expérience combinée et leur style de pilotage différent pourraient accélérer le progrès de la FW47 et aider l'équipe à obtenir régulièrement des places dans le top 10. Toutefois,
Si la concurrence interne conduit à une approche fragmentée, Williams pourrait avoir du mal à optimiser ses mises à jour et ses stratégies de course. À l'approche des essais de pré-saison à Bahreïn, Williams découvrira bientôt comment ses efforts se comparent à ceux de rivaux tels qu'Alpine, Aston Martin et McLaren, qui ont réalisé d'importants progrès ces dernières années. Ce sera le véritable test de la FW47 qui révélera si les améliorations apportées par l'équipe sont suffisamment substantielles pour lui permettre de concourir régulièrement dans le peloton intermédiaire ou s'il reste encore du travail à faire. Le chemin à parcourir est semé d'opportunités et d'incertitudes. Williams dispose des ressources techniques, d'un leadership expérimenté et d'un groupe de pilotes compétents nécessaires pour aller de l'avant. Mais transformer ces atouts en performances et résultats constants constituera leur plus grand défi. L'équipe ne peut se permettre de prendre du retard dans le développement au fur et à mesure que la saison avance, et sa capacité à mettre en œuvre des mises à jour efficaces jouera un rôle crucial dans la détermination de son destin. Si tout se passe comme prévu, 2025 pourrait être l'année où Williams renverse enfin la tendance, posant ainsi les bases d'un avenir encore plus solide. Leur mission n'est pas seulement de revenir dans le peloton intermédiaire, mais de reconstruire leur héritage en tant que concurrent de premier plan en Formule 1. Le véritable défi commence maintenant, et les mois à venir seront déterminants pour l'avenir de Williams Racing.